s'est battu pourquoi là? Tapé Koulou Laurent. On va où comme ça là? Momo de Paris. Qu'est-ce que tu me fais là? Jean-Yves Le Pieux. Pourquoi on en est là? Bonsoir Kader, bonsoir à tous, bienvenue au temple parisien du Zouglou. La vie estudiantine, elle est belle, mais on y rencontre beaucoup de problèmes. Lorsqu'on voit un étudiant, on l'envie. Toujours bien sapé, joli garçon sans produit gagné. Mais en fait, il faut rentrer dans son milieu pour connaître la misère et la galère de l'étudiant. Oh bon Dieu, qu'avons-nous fait pour subir un tel sort? Et c'est cette manière d'implorer le Seigneur qui a engendré le Zouglou. Danse philosophique. Celui que je reçois ce soir est une personnalité incontournable du monde du showbiz et de la communication. Il fait ses premiers pas au premier quotidien sportif 12 avant de se retrouver au Populaire et bien d'autres organes de presse dont Soir Info. Il est le directeur de publication du mensuel parisien Soleil Magazine qui est un mensuel dédié à la diversité. Pour le reconnaître mon cher Kader, mon invité n'excelle pas que dans la presse. Les caméras et les tables de montage vidéo n'ont pas de secret pour lui. Grâce à cette casquette de producteur et de réalisateur audiovisuel à travers sa structure de production Iman Production, il réalise le documentaire La Côte d'Ivoire au Mondial. C'était en 2006 en Allemagne à l'occasion de la participation des éléphants de Côte d'Ivoire au Mondial 2006. Sa plus belle œuvre pour moi, c'est le documentaire sur la liberté de la presse en Côte d'Ivoire qu'il a réalisé en 2002. Mon cher Kader et chers auditeurs, souffrez que je ne vous dise pas ici la longue liste des clips vidéo qu'il a réalisé pour les artistes africains ici à Paris. C'est aussi un adepte du Zouglou, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je le reçois ce soir. Il a été l'un des managers et des attachés de presse des Salopards. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit d'Axel Hilary. Bonsoir chers confrères. Bonsoir Carino. Y a-t-il des choses que j'ai omis de souligner pour votre carte de visite? Tout a été dit ou presque, ça me convient. La programmation musicale de cette temps d'antenne porte votre griffe et vous avez choisi Boglo Kofi. Quelle est la raison particulière qui a motivé ce choix-là? Boglo Kofi marque les débuts du mouvement Zouglou en Côte d'Ivoire. Boglo Kofi fait partie de l'histoire du Zouglou en Côte d'Ivoire. C'est un classique de la musique ivoirienne. Donc je l'ai choisi justement pour choisir à l'honneur de Didier Billet et ses amis. Walire kuo, beijana so walire kuo. Walire kuo, siamba o walire kuo. Walire kuo, 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 yeah. Chacun s'en va à la recherche de ses illusions. Oh, Seigneur, aie pitié de ceux qui souffrent. Tu es notre seul espoir, ne laisse pas pleurer l'orphelin. Oh, Masaba anube mirila ilele mango sunitele manube kasira ilele ye. Uye miri indeuma miri ijo kanoto sageni dalade miri ijo.
Seigneur, écoute la voix de tes enfants. Face au destin tragique de ce monde qui va à la dérive. Avec ce mot et tous ces plans qui coupent l'envie de vivre. Ce système, cette injustice. Au mois de mai prochain, au Cabaret Sauvage de Paris, les Salopards signeront leur retour après 10 années d'absence sur la scène musicale. Et cette nouvelle a été vécue comme un ouf de soulagement dans le milieu du showbiz et du Zouglou en particulier. Je suppose que vous avez eu ce même sentiment lorsque vous avez appris cette nouvelle. Tout à fait, parce que on a toujours souhaité l'union au sein du groupe. On ne pensait pas qu'un jour les Salopards se sépareraient. Et puis bon, ce qui est arrivé est arrivé. Donc le fait que les membres du groupe veuillent se remettre aujourd'hui ensemble est une bonne chose. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Parce que je pense qu'ils étaient bien partis pour être au nombre des précurseurs du mouvement Zouglou au niveau international. Qu'est-ce qui vous fait dire que les Salopards étaient un groupe qui était bien parti pour être l'un des meilleurs groupes du Zouglou? Je les ai suivis en Côte d'Ivoire et je les ai également suivis ici en France. Déjà, leur album Bouche B, le premier album a réalisé un très bon score de vente. On parle même de 200 000 cassettes vendues quand on sait que la piraterie des œuvres de l'esprit dans nos pays est une réalité. Ils sont arrivés en France et pour qui connaît les réalités du show business black, on va dire, en Europe, en moins de 3 mois quand même, ils sont arrivés à faire des scènes, ils sont arrivés à faire des choses ici en France. Donc il y a eu un showcase à la Flèche d'Or devant la presse spécialisée. Il y a eu aussi une prestation à Virgin Megastore en première partie du groupe Positif Black Soul. À côté de cela, la presse française commençait à s'intéresser à ces 4 garçons dans le vent venus d'Abidjan. Je me souviens d'un article du journal Le Monde qui leur a consacré carrément une page et qui les comparait au Public Enemy, cet autre groupe mythique du mouvement hip-hop. Donc je pense que c'était quand même bien parti pour eux. N'eût été cette division, les Salopards seraient à un niveau international aujourd'hui. Sans Lac de Bois, vous qui les avez approchés, selon vous, quel a été le problème qui a entraîné cette division? Ils m'ont accordé une interview il n'y a pas longtemps. On a eu abordé pas mal de choses. D'après ce qu'ils me répondent, c'est qu'ils ont été victimes de leur jeunesse. Ce qui est normal, c'est pas parce qu'ils étaient des grands mêmes. C'est pas facile. Quand on sort de Yopougon, qu'on se retrouve devant des projecteurs en Europe, il faut beaucoup de courage, de sang-froid pour arriver à dominer certaines choses. Donc je me dis que c'était, d'après ce qu'il me dit, c'est dû à une erreur de jeunesse, ils en sont conscients. Donc bon, c'est fait. Je pense que tout cela a permis à chacun d'enrichir son expérience. Par rapport à beaucoup de choses. Il y a eu des albums qui sont sortis de part et d'autre, il y a eu des choses qui ont été faites. Je me souviens de Amio de Bloco et Denise, qui a été le tube de l'été ici en France sur une chaîne de télévision. Je me souviens aussi de l'album Terre des Hommes de Soumbil, qui a été l'une des meilleures ventes de CD dans le milieu de la musique afro-antillaise. Donc je pense qu'aujourd'hui, chacun a une expérience qui peut leur permettre de faire des choses intéressantes. Oui, mais les Salopards, c'est 10 années de séparation que moi j'appelle personnellement 10 années de gâchis. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont pris conscience du fait qu'ils ont eu 10 années de gâchis qu'ils ont décidé de se remettre ensemble? Oui, mais la vie est faite d'expérience, donc voilà, je pense qu'ils ont décidé de se remettre ensemble parce qu'ils savent qu'ensemble ils sont plus forts. Donc pas qu'individuellement ils ne le soient pas, chacun a fait ses preuves. Comme je le disais tout à l'heure, Bloco est passé à la télévision en France. Soumbil, meilleure vente de CD dans le milieu de la musique afro-antillaise avec Terre des Hommes. Donc c'est pas le talent qui leur manque. Il arrive un moment où voilà, ce qui est arrivé est arrivé, ils ont décidé de se remettre ensemble. Je pense que c'est une bonne chose, comme je le disais. Concrètement, qu'est-ce qui vous fait dire que les Salopards auront un retour gagnant? Parce que en tant que journaliste, je sens de l'opinion. Donc je sais que depuis très longtemps, leurs fans avaient mal digéré le fait qu'ils se soient séparés, le fait qu'ils aient été sevrés aussi brutalement de leur musique. Donc il y avait quand même une demande. Donc je ne parie pas forcément sur un retour gagnant, mais je pense que par rapport à la détermination qui les anime, voilà, ils arriveront à faire des choses. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent et que ce retour ne soit pas gagnant. Sinon, les retrouvailles n'auront pas de sens. Permettez-moi de faire un retour en arrière. On sait que les Salopards et vous, si au-delà du cadre professionnel, c'est une famille, c'est un lien de sang qui vous unit. Comment est-ce que vous avez fait leur rencontre? Les Salopards, on s'est rencontrés dans le cadre de mon travail à la sortie de l'album Bouche B. C'est un ami, Eden BG, qui me les a présentés. Eden BG était ami à Touré Sound, leur producteur. Touré Sound qui était aussi un ami à moi. Mais Eden était plus dans les studios de Touré Sound. C'est lui qui me les a présentés. C'était au temps du journal populaire. Et voilà. Comme ce sont des personnes de ma génération qui traduisaient les aspirations de la jeunesse, donc je me suis facilement retrouvé à travers leur démarche.
Donc c'est ce qui a valu mon implication au niveau des activités du groupe. À Paris, quand tu vois un blanc, il est sale, mais sa maison est propre. Mais quand tu vois un noir, il est propre, mais sa maison est sale. Allez, Nyenzio. Allez, Nyenzio. Nyenzio, allez, Aïma, Nyenzio. Allez, Nyenzio, allez, Aïma, Nyenzio. Bengue est dur. Paris est dur comme caillou. Depuis on est petit, on nous parle de la France comme pays de rêve, pays de loisirs, un paradis sur terre. Vous-même vous savez blanc, il donne pas nos cadeaux. Si t'appelait Sylvain le Noir, c'est que tu es noir. François Mouton, tu ressembles à Mouton. Ils ont appelé le pays France. Nous les Noirs, qu'on a entendu franc. Directement on a pensé à l'argent. Pourtant quand on dit la France, là c'est pour les blancs et la souffrance pour les noirs. Allez, Nyenzio. Allez, Nyenzio. Bengue est dur. Paris est dur comme caillou. Un noir à Paris dit jamais je vais au travail. Il dit je vais au Jossi. Voilà pourquoi tous les Parisiens ont le teint ciré, mais la pomme qui est dure. Allez, Nyenzio. Allez, Nyenzio. Allez, Nyenzio. C'était Paris de Yodé Siro. Et j'aimerais savoir, Axel Larry, pourquoi vous avez choisi cette chanson? Est-ce parce que on vous rend hommage? Non. En fait, c'est une chanson qui coïncide avec mon arrivée ici en France. Voilà, c'est une chanson qui est sortie au moment où j'arrivais ici en France. C'est une chanson qui, avec humour, décrit les réalités des immigrés. Donc, chacun a son opinion là-dessus, mais je pense que ils ont essayé de traduire une réalité par rapport à tout ce qu'on vend comme rêve. Étant en Europe ici, aux Africains, ils sont venus sur le terrain, ils ont constaté des choses et ils l'ont traduit dans une chanson. C'est justement pour ça que ça a retenu mon attention. Vous avez été un bon josseur? Un bon josseur, ça dépend de ce qu'on met là-dedans, mais je pense que l'aventure, ce n'est pas facile. Il faut que... J'ai écouté un groupe Zouglou qui disait la dernière fois, ils disent que Bengue c'est dur, mais c'est eux qui font, c'est eux qui viennent. C'est vrai, on ne peut pas empêcher quelqu'un de vivre d'autres expériences. Donc c'est toujours bien, c'est bien même de sortir de chez soi pour aller voir ailleurs. Ça vous fortifie, ça vous forge et tout ça. Mais la réalité c'est que en tant qu'immigré, en tant qu'aventurier déjà, les choses ne sont pas faciles. Bon, certains arrivent ici, ils vendent le rêve, ils appellent au téléphone, ils font des photos, on vit dans le beurre et tout ça. Mais la réalité est tout autre. Donc le fait que Yodé Siro ait traduit en chanson cette réalité-là, c'est quelque chose qui m'a... Je suis sensible. Vous croyez à l'avenir du Zouglou ici en Europe? Tout à fait, j'y crois parce que il y a des raisons d'y croire. Quand on prend simplement l'exemple du groupe Magic System, qui est le porte-voix de la musique Zouglou au niveau international. Le groupe Magic System est un groupe qui est très aimé en France. C'est un groupe qui est très apprécié. Donc quand on tient compte du fait que là-bas en Côte d'Ivoire, il y a aussi beaucoup de groupes voilà, qui sont aussi cotés et qui n'ont pas encore pu avoir cette chance-là de se positionner ici en France. Je pense qu'on peut croire en l'avenir du Zouglou. Les Magiques ont fait la différence parce que tout est question de démarche. La chanson Premier Garou, qui est un classique aujourd'hui, explique tout. Les Magiques ont rendu une réalité sociale avec un langage qui est propre aux Ivoiriens, qui est le mouchi. Et à côté de ça, il y a l'organisation, il y a l'entourage. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. J'aimerais que le mot de fin vous revienne pour la gouverne de certains... Oui, je vais paraphraser le groupe Les Patrons pour dire que si tu veux pas gris-gras, tu peux pas grailler. Voilà. Donc tout est question d'organisation dans le travail et de sérieux. Je pense que c'est vrai, le milieu du show business en Afrique n'est pas du tout organisé. Donc ça aussi c'est un facteur qui freine l'évolution des artistes là-bas sur place. Mais en toute chose, il faut persévérer. Aujourd'hui, avec le développement des NTIC et tout ça, il faut que les gens commencent à s'habituer à ce genre de choses. Parce que tu peux même être à Abidjan et puis un coup de chance peut te faire partie de là parce que quelqu'un qui est à New York t'a vu en clip ou il a écouté ta chanson. Voilà. Donc je vais dire à tous les artistes Zouglou, je vais leur demander de persévérer, de ne jamais baisser les bras. Et que comme ça, il faut la chanter, chacun a son étoile. Trade Union Paris, c'est terminé pour ce soir. Dagri Vegas assurait la réalisation. À ce micro, Albert Drogba Carino, ici Paris. À vous Abidjan. À très bientôt. Bougez. Aïe, aïe, aïe. Il faut bouger. Ouais, gros.
Ça va bouger, 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 bouger. On veut entendre tout le monde. L'équipe de choc, elle est de retour ou quoi? Magic System, Forest Gump et Centraine. Génération Yafo, il laisse tout passer, faut pas nous blaguer. Ambiance du pays, on va te faire bouger. Mapuka, Dombolo, tout ça on connaît. Mais maintenant c'est Petit vélo, décalé chinois, favo, favo, etc. Lettre noir, Abza, Touba, chinois, violet, orange. Pour nous c'est la même. J'ai pour nous faire activer les bourreaux. Bourreaux, dans l'eau, yeah. On va bouger, bouger. On va bouger, bouger. On est ensemble, on y va, hey. On a tout fait, on a parlé, oh yeah. On a tout fait, on a crié, oh yeah. Mais vraiment rien n'a changé, oh yeah. En tout cas rien n'a changé, oh yeah. On va bouger, bouger. À bouger, à bouger, à bouger. On va bouger, bouger. Bouger, à bouger, à bouger. Bouger, bouger. On va bouger, bouger. C'est la maladie du bouger, bouger. J'ai pour nous faire activer les bourreaux. Bourreaux, dans l'eau, yeah. On va bouger, bouger. On va bouger. On va bouger, bouger. On va bouger. On a tout fait, on a parlé, oh yeah. On a tout fait, on a crié, oh yeah. Mais vraiment rien n'a changé, oh yeah. En tout cas rien n'a changé, oh yeah. On va bouger, bouger. On va bouger, bouger. Hey, faut bouger ou quoi, hein? Bouger, bouger. Ça va bouger des bas. On va bouger, bouger. Aïe, on dit c'est ça qui est la vérité. Faut pas t'asseoir mon ami, faut danser. Voilà. Faut même pas t'asseoir un peu. Faut danser. Faut pas danser. À danser. À danser. À danser. Faut pas danser. À couper, couper. À danser. On y va, hey. Oh là là, on a trop parlé mais rien n'a changé. Oh. Si on est tous des amis, faut qu'on se dise la vérité. Chez nous à Abidjan, quand c'est comme ça, y'a pas de drague. C'est Fuma Molo Molo là qui peut tout arranger. Oh. La vie est trop belle, mon ami, faut en profiter. Oh. Dans la vie, quand tu as garçon, faut nyanga. Oh. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. S'il y a espoir, tu dois bouger, oh yeah. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. On est ensemble. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Mon ami, si tu veux pas danser, quitte là, on va danser. Il faut bouger, les gars.